Salut à tous, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année qui pointe le bout de son nez, 2018. Salut, comment vas-tu? J'espère que tu ne feras pas autant de vacheries que l'année 2017, mais bon, je te laisse le bénéfice du doute, on y va. Alors, les résolutions, je n'en fais plus. Je n'en fais plus depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que je ne les tiens pas. Aussi simple que ça. Je ne sais pas pour vous si vous êtes plus fort que moi mentalement, si vous arrivez à poser vos bonnes résolutions et à les maintenir en place jusqu'à la fin de l'année. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à faire ça. Chapeau bas. En tout cas, ce que je souhaite pour cette nouvelle année, ce que je me souhaite, avant tout, c'est de rester en santé. Même si j'ai une sale grippe qui m'a prise la semaine dernière, donc j'ai une voix un peu nasillarde, mais je fais ce qu'il faut pour qu'elle puisse aller voir ailleurs si j'y suis. J'espère pour vous que la santé sera au rendez-vous. J'espère que vous serez entourés d'amour. Et j'espère aussi, je souhaite pour vous que vous puissiez trouver la force mentale, la force physique, pour pouvoir faire un beau pied de nez aux épreuves qui vont arriver. De toute façon, la vie est belle, le souffle de vie est beau, j'aime à le dire, mais la vie peut être aussi une belle garce, disons-le. Quand vous avez prévu ça, elle vous dit non, 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 ma chérie, moi j'ai prévu autre chose pour bien te faire. Hein? On va rester poli, mais il faut dire ce qui est, la vie n'est pas simple tous les jours. Preuve vivante devant vous, mais c'est ce que je vous souhaite, une santé mentale à toute épreuve pour pouvoir justement être forte et fort face aux aléas de la vie qui de toute façon, ne nous leurrons pas, vont venir. Alors, quid des bonnes résolutions? Remontons dans le temps pour savoir pourquoi nous avons coutume de mettre en place, en tout cas essayer, hein, comme dit la Bible, l'esprit est toujours bien disposé, mais la chair est faible. Qu'est-ce que c'est vrai? Les bonnes résolutions viennent de Babylone. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Non, pas celui-là. Babylon, the bandits, dashing in a bottomless pit, yeah. Non, pas toi non plus. Babylone de l'Antiquité. Babyloniens de l'Antiquité qui, au 1er janvier, avaient coutume de dire à leur Dieu, Dieu, petit d, avec un X, mais Dieu, voici ce que je te propose de rembourser mes dettes, je te dis aussi que je prends la résolution de rendre ce qui ne m'appartient pas. Et donc, remets le compteur à zéro pour moi. Je recommence une nouvelle année. Donc, s'il te plaît, fais allégeance. S'il te plaît, pardonne-moi. Je fais tout ce que je dois faire. C'est pas à moi, je rends. Et l'argent qui est pas à moi, je rends. Donc, s'il te plaît, sois sympa. Ça, c'était pour les Babyloniens. Après l'Empire babylonien, est arrivé des siècles après, les Romains. Et les Romains avaient César. Eux avaient aussi des dieux, mais il y avait un dieu en particulier, le dieu Janus. Dieu Janus, Dieu a deux visages. Je vous mettrai une photo pour savoir à quoi ça peut ressembler. Pour les Romains, le dieu Janus, c'est à lui qu'on faisait les résolutions. Et d'année en année, de siècle après des siècles, cette coutume est arrivée jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on la met toujours en pratique pour ceux qui sont forts. Moi, j'avoue, je suis loin d'être forte pour faire des résolutions. Ce que j'ai décidé de garder, en revanche, ce ne sont pas des résolutions, mais ce sont enfin des choses qui me tenaient à cœur, que j'ai pu mettre en place par ma seule volonté et qui perdurent, à savoir le sport, l'hygiène alimentaire, certaines choses aussi que je voulais faire plus sur le plan personnel, intellectuel, on va dire. Donc ce sont ces choses que je vais garder parce que j'en ai besoin, elles me font du bien et elles sont utiles. Donc les résolutions qui n'en sont pas, voilà ce que je vais continuer à faire.
Les résolutions, ce que j'en pense. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mettre en place des résolutions, des bonnes résolutions pour le début de l'année, c'est se mettre la pression, non? Pour moi, c'est se mettre la pression et en plus de la pression supplémentaire. C'est se donner bonne conscience aussi, même si on sait peut-être qu'il y a une petite voix qui nous dit mais tu as dit que tu allais faire ça, arrêter de fumer, manger équilibré, faire du sport, mais attends, tu vas pas le faire en fait, tu vas peut-être tenir le temps qu'il faut pour se dire bon ben ok, ça y est, j'ai tenu 3 mois, 6 mois, mais normalement c'était prévu pour 1 an, voire plus. Donc j'ai pas envie de faire l'hypocrite avec moi-même. Résolution, sachant que je ne vais pas les maintenir, eh ben je dis non. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi, si vous n'avez pas cette volonté pour les bonnes résolutions. Je préfère garder, je crois, mon énergie mentale pour des choses qui, je suis sûre, elles vont tenir le cap, plutôt que de me dire, par coutume, les bonnes résolutions du 1er janvier me font me dire que je vais mettre ça en place, ça en place, ça en place, et de me dire que finalement, c'est du pipeau, ça ne marchera pas parce que je n'ai pas envie, tout simplement. Alors peut-être que c'est un discours totalement décousu, ouais peut-être, même si quand on analyse le discours et qu'on pousse la réflexion, on se dit mais finalement c'est pas si nul que ça, c'est pas si bête que ça a quand même du sens. La vie se charge de vous donner déjà la pression, de vous donner déjà des épreuves. Alors si maintenant on se dit j'ai décidé que cette année je mange équilibré parce que je veux rester en santé, je vous dis ouais, power. Ok, on est d'accord. J'ai décidé d'arrêter de fumer parce que je veux garder mes poumons en bonne santé et pouvoir courir le marathon. Je vous dis ouais, ok. Maintenant, si c'est pour se dire, tiens, je vais perdre du poids parce que je veux rentrer dans mon maillot de bain taille 36 en juillet, là je dis ça coince. Ça coince. Vous voyez, c'est le genre de résolution que je trouve, à mon sens, dénuée de sens. Vous voyez? On prend des résolutions parce qu'elles sont utiles. Prendre des résolutions pour, vous savez, le paraître, les choses futiles, je dis non. Je dis non, vous faites ce que vous voulez. Je ne sais pas si je vais m'attirer vos foudres, mais comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas hypocrite. Alors loin de là, non, je ne suis pas hypocrite, je dis les choses, pas qui me passent par la tête, loin de là, parce que ce sont des choses quand même réfléchies. Je suis quelqu'un qui réfléchit peut-être même trop, vous savez. Voilà, on m'a dit ça. Eh ben non, je ne peux pas penser comme ça, parce que sinon il peut y avoir ça, il peut y avoir ça. Mais oui, mais s'il y a ça, il peut découler ça, mais s'il y a ça, il peut découler ça. Et finalement, c'est un truc sans fin. Sans fin. Donc, ce n'est pas des choses qui me passent par la tête, ce sont des choses qui sont mûrement réfléchies, voire parfois même trop réfléchies. Voici pour les résolutions, vous en avez l'histoire, vous en avez mes non-résolutions, comme voilà, mes non-résolutions. Maintenant, j'aimerais savoir si effectivement vous arrivez à garder le cap concernant vos résolutions. J'aimerais savoir ce que vous avez résolu de faire durant l'année 2018. Bon, vous savez, c'est toujours utile d'échanger parce que parfois on se dit, tiens, on met un petit commentaire qui peut paraître anodin, etc. Mais moi, je prends parce que comme je vous dis, je réfléchis beaucoup et je prends souvent des petites choses, en tout cas des petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui pour l'autre personne qui va recevoir peut être beaucoup et peut-être parfois la chose que la personne attendait. Petite anecdote, pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années et il a suffi d'une discussion avec une personne, petite discussion comme ça où la personne m'a fait part de certains faits de sa vie, de certains événements et il y a eu une phrase qu'elle a dite qui n'était peut-être pas, qui ne m'était certainement pas destinée, mais qui, comme on dit chez nous, est tombée pile poil dans mon jardin. Et cette phrase, cette discussion a été le déclic. Le déclic, le coup de pied dans le derrière dont j'avais besoin. Je vous en parlerai après parce que c'est un gros morceau. Et bon, voilà. Donc, comme quoi,
La digression était tellement profonde que j'ai perdu le fil, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette année 2018. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite du bonheur, de l'amour et je vous souhaite d'avoir les outils, les armes nécessaires pour affronter cette nouvelle année. Voilà, il faut rester quand même réaliste, la vie n'est pas simple, donc je vous souhaite le meilleur. Le meilleur. Voilà, je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde. Bye bye.